Hello mon très cher investpreneur, je te retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle visite, nouveau projet, toujours dans les mêmes villes. Tu vois la façade qui est derrière, c'est une maison de 337 mètres carrés à diviser. On peut y mettre 8 lots et je vais te montrer la petite surprise, cerise sur le gâteau, comment est-ce qu'on fait de très bonnes affaires. Du coup, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Je t'invite à mettre des pouces, à mettre des commentaires et à me dire ce que tu en penses, si tu as des idées, si tu as des conseils, si tu as des questions. N'hésite pas, on est là pour échanger, pour avancer tous ensemble. Du coup, tu vois la maison? Là, il y a un beau petit terrain dans lequel je me trouve, 337 mètres carrés derrière, prix affiché 167 000 euros. Ça fait 3 semaines que je l'ai bloqué. Du coup, l'agent immobilier, du coup, il est gentil parce qu'il patiente, c'est top. Le propriétaire actuel aussi. En fait, c'est un retour de prêt, c'est un retour de non-financement parce que ça fait 2 fois que les acquéreurs n'ont pas réussi à avoir leur financement. Parce qu'effectivement, tu imagines 330 mètres carrés, on est facilement à plus de 1000 euros du mètre carré avec la division, les compteurs, etc. Là, je me trouve dans un jardin en fait, qui a la particularité d'avoir un accès de l'autre côté ici. C'est-à-dire qu'il y a 2 accès. Le premier accès, il est à travers du côté rue, de l'autre côté de la façade. Mais ici, du coup, dans le jardin, là, je te montre le truc, il y a un garage, en fait, qui est derrière moi, là, qui donne sur une autre rue, en fait, qui donne sur une autre rue. Et donc là, il y a 50 mètres carrés au sol, 50 mètres carrés en haut. Du coup, moi, je vois ça sur l'annonce. Je me dis là, du coup, accès. Je connais la ville, je sais qu'il n'y a pas besoin de place de parking, mais en tout cas, on peut donner des places de parking. C'est ce qui est une valeur très importante à la location dans cette ville et à la revente encore plus. Mais là, le truc, c'est qu'effectivement, quand tu vois le budget de loin, tu vois, tu te dis, putain, ça va être énorme, ça va être au-dessus du prix du marché. Parce que 330 mètres carrés, 167 000 euros à l'achat, tu te dis, ça fait 500 000 balles, pour le prix au mètre carré, ça passe pas, c'est pas assez rentable. Moi, du coup, je regarde les plans, parce que du coup, l'ancien vendeur qui est sorti avait déjà fait les plans. On voit qu'il y a 8 lots, potentiellement 9 lots. Sauf que le truc, c'est que ça, qui est derrière moi, du coup, tu peux, là, sur le terrain qui est derrière, facilement le parceller. Tu le parcelles, là. Du coup, cette partie qui est derrière là, en fait, elle devient automatiquement revendable. C'est un garage. On sait, parce que dans le PLU, il n'y a pas de contrainte de place de parking, que ça, on peut le rendre habitable facilement. Donc, du coup, là, on peut faire une habitation avec un jardin, 100 mètres carrés, sur 2 étages. Le jardin qui est derrière là où c'est Bagdad, du coup on va y rendre un peu de valeur, tu vois. Et là effectivement on va négocier que tout ça se soit dégagé. Là on parcelle et ça à voir si on le revend en l'état ou si on refait un coup de propre dans le jardin, un coup de propre à l'intérieur, ou même si selon le budget on arrive à aller chercher plus de financement pour faire la rénovation de cette maison du coup individuelle et la revendre et du coup se faire. Si on revend en l'état, là, on le revend en l'état parcelé, donc il va avoir un petit coût pour le géomètre, un petit coût pour faire la propreté si on décide de le faire, pour vider ça, mais ça se revend 100 000 balles facilement, pour peut-être 5 000 euros investis. Donc là, de suite, on gagne 100 000 balles, ce qui fait que ça finance plus de la moitié, quelque part, de la magnifique maison qui est derrière. Donc du coup, quand tu te dis que le budget va être énorme et que tu réfléchis un peu, de suite, tu trouves un peu des solutions pour faire baisser le budget. Donc en fait, tu vois, c'est pas si compliqué. Il faut juste réfléchir et oser et venir voir les choses. Et ça, moi, du coup, ça s'apprend. Si tu veux voir comment tu peux apprendre ça, tu as des liens en description. Tu auras toutes les formations nécessaires, gratuites, qui te permettront d'apprendre à faire la même chose. Là, du coup, on est rez-de-jardin, ce qu'on appelle rez-de-jardin. La route, elle est au rez-de-chaussée qui est à l'étage là-haut, que j'arrive pas à te montrer. Donc là, je te remonte à le jardin qui est derrière, avec l'accès de l'autre côté. Si on veut, on peut même faire du coup les places de parking ici pour louer ici et faire un appartement uniquement à l'étage, là-haut en fait. Et dessous, c'est le garage et l'accès pour venir ici. Bon, honnêtement, c'est pas l'option que je préfère. Je préférerais revendre là-bas et reprendre du cash.
Et là, du coup, il reste 8 lots. 8 lots, c'est parfaitement bien divisé. C'est-à-dire que, on va le voir là-haut, l'escalier il est purement central. Et là, du coup, on a de chaque côté, ça c'est du coup c'est des T1 bis, c'est-à-dire avec la verrière et la chambre, parce que du coup il n'y a qu'une porte vitrée importante de chaque côté. Mais ça fait quand même de très grands T1 bis en fait. Porte verrière ici. Et du coup, on a toutes les évacuations, tout le réseau facilement replicable pour créer de l'eau. Et donc là, en plus, du coup, ils arrivent accès, et ça, on peut le garder en partie commune, que tous les 8 locataires aient accès à la partie qu'on peut parceller sur le jardin. Là, du coup, on peut faire même une petite cave à vélo de l'autre côté, tu vois. Et là, au-dessus, derrière, tu as l'accès au rez-de-chaussée route. Tout est propre, tout est simple. La charpente, je vais te la montrer là-haut, elle est magnifique. L'escalier, il est en bois, mais magnifique. Le garde-corps va peut-être être à reprendre parce que du coup, il est, je te montre un peu là, il n'est pas à la hauteur réglementaire d'aujourd'hui. Et là, tu vois, l'entrée, majestueux. Du coup, je te dis, c'est dispatché parfaitement. Et là, en plus, ce que je t'ai pas dit, c'est que 8 lots. Mais dans les 8 lots, il y a 2 T3. Donc en fait, en termes de chambre, on peut même y faire des petites colocs. Là, problème d'humidité, on le voit derrière. Je vais te montrer, on a vite vu d'où ça venait. Rien de bien compliqué, rien de bien grave. Là, on vient de l'autre côté, pareil. Un autre lot. Ici, salle de bain, on ne change rien. Enfin, je veux dire, on ne change rien. On ne change pas la disposition. Il n'y a pas besoin de tomber des cloisons. Il n'y a pas besoin... Si, il y a du gros... Il n'y a pas de gros œuvre, mais effectivement... Cuisine à déposer, il n'y a pas de création de cloison, il n'y a pas de création de pièces. Les pièces sont déjà bien disposées pour avoir le bon nombre de chambres. Là, du coup, on arrive avec la vue où on était tout à l'heure. Je vais te montrer, si j'y arrive avec la caméra, du coup, le petit problème d'humidité de l'autre côté. Hop, tu vas voir ça. Regarde. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que là-haut, je vais essayer de te montrer. Hop, là-haut, parce que tu verras bien, mais en gros, il y a un trou qui a été fait sous le balcon. Et du coup, ça amène de l'humidité de l'autre côté. Ça n'y était pas il n'y a pas longtemps. À savoir pourquoi c'est apparu. La porte est à retaper. Il va avoir effectivement des budgets assez importants sur ce qui va être menuiserie, porte-fenêtre, parce que du coup on est dans le secteur bâtiment de France. Ok, il y a des contraintes obligatoirement, c'est pas un projet parfait, ça n'existe pas. Là, regarde, je te montre un truc qu'on a trouvé. Tu vas voir ça. On va trouver le truc de l'époque. Hop, regarde là. Est-ce que tu vois le journal? Est-ce que tu vois? Regarde la date. 1967. 1967. Et là, du coup, avant, on utilisait le journal pour faire de l'isolation, en fait. Pour isoler au mieux. Donc là, pareil, c'est exactement la même disposition qu'en bas. On arrive sur le petit balcon où il y a la fuite. Là, tu vois, je vais essayer de te remontrer ça. Hop. Là, tu vois, l'eau, elle s'infiltre là. Et du coup, on la retrouve en bas dans la chambre. Rue très bien localisée dans la ville. Place de parking, centre-ville à 10 minutes à pied. Gare à 5 minutes à pied. Parfait. Quartier, c'est pas le centre-ville, le quartier le moins cher entre guillemets, on est plus dans un quartier un peu plus huppé de l'autre côté. Pas besoin de changer les cloisons. En gros, c'est un gros coup de rafraîchissement sur le mobilier. Enfin, sur le mobilier. Un gros coup de rafraîchissement sur les appartements. Et après, il y a quelques postes importants, comme tu vois, ces grandes fenêtres là,
qui effectivement vont être un poste très important. Donc du coup là, on a de l'eau au rez-de jardin, droite et gauche. Au rez-de-chaussée, on a 3 lots. Premier étage, on a les 2 autres lots. Et là, j'arrive dans les combles, on a le dernier lot. Le dernier lot dans les combles. Donc, tu vois, je mesure 1m80. Du coup, ça passe totalement. Hein. C'est pas sur la totalité ici, mais là, on a une belle chambre. Là, on a une autre belle pièce. On est allé voir, parce qu'on a bien creusé là-haut. Donc, c'est pas parfait. On retrouve un peu d'amiante. Mais je vais te montrer. On retrouve de l'amiante. Je sais pas si tu verras à la caméra. C'est amianté. Ok. En tous les cas, la charpente et la toiture, on la voit. La charpente, on la voit ici. Je sais pas si toi tu vas voir, parce que du coup, je n'ai pas la lumière sur le téléphone. Mais la charpente, tu vois les chevrons. C'est pas abîmé du tout. On va voir. Je te montre après de l'autre côté. Ça sera encore mieux, certainement plus visible. Là, il y a déjà le petit toilette existant. En fait, il y a les 2 familles qui vivent ici. Ça, c'est du coup le toilette, canalisation. Hop, juste à se repiquer. Là, le toilette, il est juste en bas. Voilà. Du coup, on a même un petit lot pour faire de la courte durée, puisque la ville s'y prête très bien. Et là, du coup, la charpente. Et tu revois, enfin, tu reverras pas plus, mais voilà. Il n'y a pas de termite, il n'y a rien du tout. À voir si cette partie, comment est-ce qu'on l'aménage. Donc du coup, on se retrouve à quoi? On se retrouve à un projet dont une offre bloquée, 167 000 euros. Je n'avais pas le temps de visiter, je n'avais pas le temps de négocier. Voilà, donc 167 000 euros. Quand j'ai vu qu'il y avait 2 accès, qu'on pouvait y mettre 9 lots, la question ne se posait pas. Ensuite, on arrive. Bon, on avait, de par les estimations, estimé entre 200 et 250 000 euros de travaux. Le fait est que après visite, il y en a plus pour 300 000 euros de travaux, ce qui fait que ça amène le budget à un chiffre assez important par rapport au prix moyen de la ville, c'est clair. Par contre, on n'a pas de souci en termes de rentabilité, parce que du coup, on va facilement arriver à dégager beaucoup plus que 10% et facilement 1000 500 euros de cash flow en location longue durée. Et pour résoudre le problème de coût total par rapport au prix moyen de la ville, pour pouvoir le revendre facilement, ben, tu réfléchis un peu et quand tu as une autre partie qui peut être parcelable, voilà, ça t'a payé la moitié de l'acquisition de l'immeuble en lui-même quelque part. Donc tout le loyer qui vont rentrer, plus les travaux, il y aura financé la moitié de l'acquisition et les travaux quelque part. Ou on pourra le revendre après et utiliser quelque part le cash de la revente pour financer les travaux. Il faut réfléchir au montage. Voilà. Voilà ce que je voulais te partager dans cette nouvelle vidéo. Ça va certainement être le bon projet. Ça faisait le 3e que j'ai étudié depuis le début de l'année. Et là, du coup, on est reparti certainement pour une année de chantier. Il va falloir aller lever les fonds. Je vais te montrer tout ça, comment ça se passe sans avoir de CDI, sans se verser de salaire. Du coup, en association, parce que c'est un gros projet en SCI. Je te montrerai tout ça en vidéo comme d'habitude. Abonne-toi, moi des pouces, dis-moi ce que tu en penses. Et je te rappelle qu'en description, tu trouves tout ce que tu dois savoir pour télécharger les compétences, les connaissances que toi aussi tu puisses faire ce type de projet sans prendre aucun risque. Allez, mets-moi des commentaires, dis-moi ce que tu en penses. Ciao!